Béni soit le Père à donner ces temps. C'est clair que nos programmes sont un peu... Le programme est toujours là, le programme qui a été fait depuis le début de l'année, mais à cause de besoins, on a parfois laissé le thème des études bibliques qui est les actes des apôtres pour répondre à certaines questions. Mais aujourd'hui, je me suis dit, on va essayer de rattraper un peu le retard que nous avons dans les actes des apôtres. Alors, je voudrais remercier le frère Eximon pour la prière et aussi le frère Enrico qui nous dirige dans les cantiques. Je voudrais avec vous et avec les frères qui sont en ligne, mais aussi nos frères et nos amis et qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, que nous puissions ensemble regarder le plan détaillé pour une meilleure compréhension, pour une bonne étude de Actes des Apôtres chapitre 25. Alors prenez Actes des Apôtres chapitre 25 et Actes des Apôtres chapitre 26. Donc, nous allons essayer de brosser rapidement le plan pour bien comprendre justement ces deux textes qui font partie de la deuxième lettre que Paul a adressée aux frères. Alors, nous allons aller tout de suite dans Actes chapitre 25. D'abord, dans Acte 25, versets 1 à 5, il est question d'un souverain, on peut dire d'un homme, un homme politique, si on utilise le terme aujourd'hui, ou un homme du gouvernement, Festus, qui va succéder à Félix, un autre qui était là, mais comme gouverneur. Donc, et ce n'est pas ces titres-là qui nous intéressent aujourd'hui, mais c'est plutôt le voyage que Festus, en devenant gouverneur, va faire parce qu'il va se rendre à Jérusalem. Et nous verrons un peu ces détails. Alors, écoutez ce que les textes nous donnent comme renseignement, mais important. Mais on ne va pas se limiter seulement dans ces détails-là. Nous allons progresser. Nous allons progresser rapidement dans le plan. Euh, Toujours dans notre plan, nous irons voir que les chefs juifs de l'époque, ils vont demander que Paul soit transféré à Jérusalem, mais pour qu'il soit mis à mort. Dans ces chapitres-là, nous allons voir. C'est-à-dire le mobile de son transfert, c'était pour que Paul, en arrivant à Jérusalem, soit tué. Ça, c'est la demande des chefs juifs. On sait, il y a un guet-apens, c'est-à-dire qu'ils ont préparé. Mais heureusement que leur proposition sera refusée. Qui va refuser cette proposition? C'est Festus. Festus refuse et propose un procès à Césarée. Alors, allons-y rapidement dans le texte, Actes chapitre 25. Festus étant arrivé dans la province, monta 3 jours, monta 3 jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Donc, ils firent des instances auprès de lui et, dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur. Il les fit venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour les tuer en chemin. Donc, il voulait l'assassiner avant même d'arriver à Jérusalem. Et le verset 4, Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir souper. Et le verset 5, que les principaux d'entre vous
descendre avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il la quitte. Donc, voilà un peu, avant qu'on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire les versets 6 à 12, la comparution de Paul devant Festus à César. Donc, l'accusation est faite. Festus ne passa que 8 à 10 jours parmi eux. Puis il descendit à César. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amena Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Donc, vous voyez, donc leur objectif était d'abord que Paul aille à Jérusalem, comme ça ils vont les tuer en chemin. Festus dit non. Festus leur dit, venez, vous devez descendre de Jérusalem à Césarée. Ils sont venus et ils ont accusé Paul, mais des choses qu'ils étaient incapables de prouver. Bien. Et le verset 8 maintenant. Paul entreprit sa défense en disant, je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence? Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Donc, nous voyons ici que leur plan échoue, mais quand même, Paul va aller selon le plan de Dieu, selon le dessein de Dieu à Jérusalem, comme c'était prévu, mais avec des gardes. On a vu ça la fois passée. C'est-à-dire que malgré la volonté des chefs, des pharisiens et tout, ils ont été débordés parce que Paul sera surveillé et Paul va arriver quand même à Jérusalem comme cela a été prévu. Alors, tout ça nous montre le dessein de Dieu dans la vie de celui qui sert Dieu, mais aussi Dieu peut contrôler les événements, les intentions, même de ceux-là qui ne sont pas de ses serviteurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'opposition. Pourquoi? Parce que tous, nous sommes des créatures de Dieu, et ce que Dieu veut, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et que tous se répandent. Parce que le message, finalement, que Paul annonce, c'est que Dieu demande aux hommes de toute la terre de se repentir de leurs péchés, afin qu'ils puissent trouver la grâce et qu'ils soient sauvés par la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, Paul fait appel à César. Évidemment, cela rentre dans le plan divin, parce que Jésus avait dit à Paul dans une vision, vous vous rappelez, qu'il fallait que Paul témoigne à Jérusalem, devant les grands, devant les hommes, les grands de ce monde. Donc, c'est le plan, c'est le dessein de Dieu qui est en train de s'accomplir. Alors, nous avons vu et nous pouvons voir clairement que Paul malgré les griefs contre lui, il dit simplement qu'il n'a rien fait qui mérite qu'il soit mis à mort. Et en plus, il dit tout ce que ces gens déclarent, ils sont incapables de prouver. Donc, il est très important ici de comprendre l'importance de paroles, l'importance des propos, mais l'importance de preuves aussi. Et ça, c'est quelque chose, même dans la justice des hommes, souvent, il faut des preuves avant que quelqu'un soit condamné ou quand quelqu'un est entendu. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va se concentrer au chapitre 26, qui est véritablement une grande partie des témoignages de Paul, mais devant un autre souverain qui est Agrippa. OK? Agrippa. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 26, mais n'hésitez pas s'il y a des questions,
dans Actes chapitre 25, vous pouvez toujours les poser. Mais regardez dans Actes chapitre 26, Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, s'est justifiant en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui, à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Paul utilise la parole, pour se justifier, pas dans le mauvais sens. Paul ne cherche pas à avoir raison. Paul étale la vérité. Et vous allez voir de quelle vérité il s'agit. Paul ne cherche pas à gagner dans un débat contre ses adversaires. Alors, d'abord, l'introduction de Paul démontre le respect. Voilà ce que nous pouvons apprendre ici. Le respect envers l'autorité, qui est Agrippa. Donc, dans les paroles de Paul, nous pouvons aller sentir, voir clairement que Paul respecte l'autorité en place. Mais cette autorité-là n'est pas sainte comme les disciples de Jésus qui sont mis à part. Pas saint dans le sens sans péché, non. Lorsqu'on est disciple de Jésus, on croit et on reçoit le pardon de nos péchés. La Bible dit, l'Église, ce sont les appelés. Donc, c'est un peuple mis à part pour Dieu, donc pour servir Dieu et lavé par le sang de Christ. Donc, mais Agrippa, c'est une personne qui est élevée en autorité. Paul reconnaît la connaissance de cet homme. Il dit, tu connais parfaitement les coutumes dont Paul fait allusion ici. Tu connais parfaitement les coutumes et les discussions. C'est par rapport à la loi de Moïse. Les Juifs ne discutaient pas sur n'importe quoi. Ils discutaient par rapport aux lois. Dieu les a donné les lois, les commandements, les promesses, mais ils ont multiplié. Ils ont créé des lois selon leurs propres goûts, selon leurs propres traditions. Ils en ont reçu un certain nombre, ils ont multiplié, c'est devenu jusqu'à 600. Donc, vous voyez, et là, ce qui est bizarre, ils imposaient les gens, ils forçaient les gens de faire toutes les lois qu'ils ont créées par eux-mêmes, et Dieu ne les a pas autorisées. Ils ont inventé des lois par rapport à leur culture et à leur tradition qu'ils mettaient sur le dos du peuple. Le peuple devrait faire ça. Alors que Jésus lui-même, lorsqu'il enseignait, il enseignait pour le bien, mais jamais ils imposaient ça comme si tu dois le faire. Non. Même sous la loi, il disait, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Vous voyez, il y a un choix. Donc, c'est très important. Alors, introduction. Respect envers Agrippa. Ça, c'est le verset 1 à 3. Alors, si vous voyez quelqu'un qui prend la parole et puis il parle de manière irrespectueuse des autorités, c'est que cette personne n'est pas vraiment disciple de Jésus. Ou il est disciple, mais il doit grandir, ou il doit aller vers la maturité pour comprendre ce qu'est vraiment un disciple et changer de caractère, changer de comportement. Ou il doit grandir en humilité, ainsi de suite. Donc, deuxième chose, Paul commence son discours avec courtoisie. Donc, courtoisie, c'est humilité. Donc, le texte est là, devant nous. Troisième chose, Paul est reconnaissant. Il se réjouit de pouvoir parler devant des hommes de loi. À l'époque, on les appelait des experts. Agrippa, c'est un expert par rapport aux coutumes juives.
Il y avait tellement de choses à observer, mais Agrippa les connaissait parfaitement. Vous voyez? Et Paul, comme lui-même, il a été élevé dans ces choses, au pied de Gamaliel, ainsi de suite, il savait qui était Agrippa. Alors, il se réjouissait, il était reconnaissant et il les dit. Non, mais il parle avec les. Vous vous rappelez que devant un autre, Paul avait perdu de patience, mais tout de suite, il s'est rétracté. Je ne savais pas. Bon, ça va devenir très intéressant. Verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 4. Paul parle de son témoignage. Voici de quelle vérité Paul est en train d'exposer pour se justifier. Ma vie, de le premier temps de ma jeunesse, est comme de tous les Juifs. Sa vie était une vie comme la vie de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem. Au milieu de ma nation, ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Vous voyez? Donc, la religion, c'est le judaïsme. Mais dans le judaïsme, il y avait des sectes. Mais il y avait des sectes modérées, mais aussi plus rigides. Vous voyez? Ici, nous lisons la Bible. Ce n'est pas des idées personnelles. Vous comprenez? Alors, imaginez les religions d'aujourd'hui. Une religion peut être là et tout, mais à l'intérieur d'une religion, il peut y avoir des sectes. Dans un Corinthien, Jésus s'adressant aux chrétiens de Corinthe, Jésus leur dit, il est même mieux qu'il y ait des sectes parmi vous. Comme ça, les gens qui sont approuvés seront connus. Vous voyez? Donc, le terme secte, ce n'est pas une insulte, mais c'est lorsque on s'écarte de la vérité dans le sens où on va plus loin que la vérité. À ce moment-là, on tombe dans les sectes. Ce sont des idées qui sont bornées et qui sont exclusives, qui écartent les autres personnes, qui ne voient pas la grâce de Dieu dans sa globalité, dans sa totalité. Ça devient des idées sectaires qui tuent, qui jugent, qui punissent, mais sans amour, par exemple, qui discriminent. Alors, lui, il était dedans. Il ne se cache pas. Il dit, ma vie dès le premier temps de ma jeunesse est comme de tous les Juifs. Ils savent, j'ai été élevé, j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. La Bible dit vrai. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a persécuté Jésus, il a persécuté Jésus, c'est-à-dire que Paul a persécuté le chrétien en croyant qu'il servait Dieu. C'est lui qui a tenu les habits d'Étienne lors de sa lapidation. Vous voyez la rigidité, ce n'est pas des mots en l'air. C'est-à-dire qu'un esprit sectaire, c'est un esprit qui est capable de tuer celui qui est en face de nous, parce qu'il ne pense pas comme nous, parce qu'il ne partage pas la même religion que nous, parce qu'il ne croit pas la même chose que nous, parce que nous croyons que nous sommes le seul détenteur de la vérité, dont il faut qu'on tue les autres, les hérétiques. Bon, le verset 6, Paul continue. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Là, Paul pose la question directement au roi Agrippa. C'est comme s'il dit au roi, crois-tu à la résurrection? Le verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints
ayant reçu ces pouvoirs des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, j'ai joigni mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Donc, ils poursuivaient les chrétiens même en dehors de Jérusalem, dans des villes étrangères, comme en Damas, en Syrie. Donc, Acte 26, versets 4 à 11, nous raconte la vie passée de Paul. Donc, vous pouvez les lire allègrement. Paul est en train de raconter sa vie passée. Écoutez, pour se justifier, on t'accuse, on veut te tuer, et toi tu racontes ta vie passée. Donc, c'est la preuve que Paul n'a pas peur de la mort. Paul est en train de raconter sa vie passée pour dire, voici ma vie passée. Ce que vous m'accusez là, je n'ai rien à voir, je n'ai rien fait. Au contraire, moi j'ai lutté contre cette secte, mais aujourd'hui, je suis dedans. Donc, Paul raconte son passé de pharisien et persécuteur des chrétiens. Il souligne son zèle religieux avant sa conversion. Mais maintenant, il ne va pas se limiter là. Il va parler de sa conversion. Alors, les versets 12, regardez. Les versets 12 jusqu'au verset 18, Acte 26, versets 12 à 18, Paul parle de sa conversion. Alors, très rapidement, nous allons apprendre ici quoi? La conversion, ce n'est pas des blagues. Parce que la conversion de Paul ici, Paul en parle, ça peut nous amener à la réflexion par rapport à notre propre conversion. Donc, lisons d'abord, avant de dire quoi que ce soit. Acte 26, le verset 12 à 18. C'est dans ce but que je me rendais à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vers le milieu du jour. Ô roi, j'ai vu en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour laquelle je t'apparaîtrai. » Écoute, Paul n'est pas encore converti. Il est tombé, il a une vision, il attend une voix. Et le Seigneur lui dit, je t'ai apparu pour t'établir ministre. Je te dirai des choses. Et il continue. Et je vais te montrer encore d'autres choses. C'est intéressant. Alors, par rapport à la conversion, de nos jours, on peut se convertir. Je ne dis pas que nous allons tous avoir l'expérience de Paul. Non. Mais lorsqu'on se convertit, on a ces ailes de servir Dieu, oui. Mais nous allons voir. Paul ne va pas le lendemain de sa conversion, après son baptême, directement commencer à servir Dieu. Déjà, il va aller vers quelqu'un pour être enseigné et pour être baptisé pour le pardon de ses péchés. Et il va passer du temps dans la prière et ainsi de suite. Donc, Paul a eu une grâce spéciale. D'accord? Il a été enseigné de Dieu. Il le dira plus tard dans son ministère. Alors, le verset 16. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Regardez toutes ces richesses, toutes ces bénédictions qu'une personne qui s'est convertie vraiment reçoit en Christ Jésus. L'héritage avec les sanctifiés, le pardon des péchés, le passage des ténèbres à la lumière, le passage du royaume de Satan à Dieu. Tout cela s'est fait au moment de la conversion, mais une conversion authentique. Le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Intéressant. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans les temples et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. Ça, c'est important. Savoir que le Christ souffrirait et que ressusciter les premiers d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Donc, le message central de l'évangile, donc, c'est la résurrection de Christ. D'ailleurs, on le sait, on l'a déjà dit. Maintenant, si Paul s'arrêtait juste là, il est en train d'exposer son témoignage, mais dans sa vie, après sa conversion, ça aurait été facile. Mais non, Paul doit obéir. Paul dit qu'il a obéi mot à mot à la vision et à la voix qu'il a écoutée. Donc, Paul a prêché la repentance. Il ne s'est pas écarté. L'obéissance, c'est ne pas s'écarter de tout ce que les prophètes ont dit. C'est ça. Souvent, nous croyons que l'obéissance, c'est seulement la pratique des œuvres. Bon. Non. La vraie obéissance que Dieu attend de chaque converti, c'est la fidélité de ne pas s'écarter de la sainte doctrine. Le danger qui guette les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ que nous sommes, c'est s'écarter de la vérité. C'est d'enseigner, c'est de croire au mensonge. Donc, c'est un péché de croire à ce qu'il ne faut pas croire. C'est un péché grave de prêcher autre chose que la vérité. C'est ce que Paul dit. J'ai obéi, je ne me suis pas écarté. Non seulement qu'il a prêché la repentance et la résurrection, ainsi de suite, mais il ne s'est pas écarté de tout ce que les prophètes ont dit. Donc, il a insisté sur la résurrection, et c'est en insistant sur la résurrection que la réaction est venue contre lui et on a voulu le faire périr. Et on va voir la suite. Quelle est la réaction de Festus après avoir écouté la défense de Paul? Bon. Il a dit d'abord, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision. Alors regardez le verset 24. Comme il parlait, ça c'est la réaction du roi. Comme il parlait ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix, pas le roi Agrippa, parce qu'il y avait beaucoup des autorités. Festus prend la parole. Qu'est-ce que Festus dit? Et il est dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Oui. C'est comme une manière de les décourager. Le roi Agrippa, c'est lui qui écoute, c'est lui qui juge Paul. Mais regardez Festus, c'est comme pour désorienter Paul. C'est-à-dire, il met en doute
Et même, il les traite de fous. Parce que Paul parle de la résurrection. Alors, Paul ne se laisse pas désorienter. Je ne suis point fou. Très excellent Festus. Le respect, l'humilité, c'est une autorité. Quelqu'un qui te traite de fou, Paul dit, il rétorque. Je ne suis pas fou. Très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Jésus ne s'est pas ressuscité en cachette, et Paul dit à Festus, Agrippa connaît ces choses. Ce n'est pas des choses insensées, ce sont des paroles de sagesse. Le roi est instruit de ces choses. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Paul, au lieu de se focaliser sur Festus, il laisse Festus parce qu'il sait celui qui va le juger, c'est Agrippa. Il repose pour la seconde fois la question au roi. Crois-tu à la résurrection? Je crois que cette même question, chaque être humain ici-bas, et même ce soir encore, devrait se poser véritablement du fond de son cœur. Crois-tu à la résurrection, roi Agrippa? Et Agrippa dit à Paul, écoutez, ça c'est la vraie, maintenant la réaction de roi Agrippa, qui s'attardait, parce que Festus l'a dévancé. Alors, et Agrippa dit à Paul, nous sommes au verset 28, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Ces liens, ce sont les chaînes, ces liens, ce sont ces accusations et même la mort qu'il va subir plus tard, Paul. Paul dit, je vous souhaite tous de devenir chrétiens, sauf je ne veux pas que vous soyez persécutés comme je le suis. Donc, l'objectif de Paul devant le roi Agrippa, c'est de persuader le roi de devenir chrétien. Mais pas seulement le roi, mais y compris Festus. Mais y compris Festus, tous ceux qui écoutaient, y compris tous ceux qui écoutent la parole de Dieu, si vous n'êtes pas encore chrétien, devenez chrétien parce qu'il y a l'héritage qui vient avec. C'est notre seule sécurité, au fait. Alors, l'innocence de Paul sera reconnue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte, à partir du verset 30. Le roi, le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Vous voyez comment le chapitre 26 finit? Donc, le roi Agrippa dit, parce que le roi ne comprend pas, c'est le dessein de Dieu que Paul puisse aller jusqu'à Jérusalem pour témoigner. C'était Jésus qui avait dit à Paul, tu dois témoigner, tu dois te rendre à Jérusalem. Maintenant, le roi Agrippa dit, s'il n'avait pas fait appel à César, moi je le libérerai. Il est innocent. Mais la défense de Paul, ce n'est pas que Paul cherchait son intérêt personnel, sa libération. Non, il a prêché l'évangile. Il a prêché l'évangile. Voilà un peu la vérité que Paul exprime en captivité déjà, parce que ces jugements-là s'est passé. Paul était condamné même en avance, parce que les gens qui ont déposé contre lui, ce sont des hautes autorités de l'Église, les pharisiens et les scribes, les juifs. Donc, la fidélité dans l'épreuve. Paul reste ferme malgré l'injustice et son innocence est reconnue pas par les seigneurs. Le Seigneur sait qui est son serviteur.
L'innocence de Paul est reconnue par une instance humaine. Ça, Agrippa est roi, il n'a pas été établi par les Christ, mais son autorité est reconnue parce que toute autorité vient de Dieu. C'est pour cela, des fois, nous ne devrions pas afficher cette attitude-là d'être hostile, si vous voulez, au gouvernement ici-bas, adopter des attitudes mesquines. Non. Regardez, Paul est reconnu innocent par une autorité romaine. Ce n'était pas une autorité la plus gentille. En tout cas, si on compare les autres autorités, que ce soit, par exemple, en Égypte, il y avait des autorités, on peut aller plus loin. Hein? On peut aller plus loin. Partout, il n'y avait pas... Oui, il y avait les autorités romaines, mais il y avait d'autres autorités. Toutes ces autorités-là se ressemblaient, même par la violence, ainsi de suite. Mais, encore une fois, la puissance du témoignage, son récit, ce que Dieu a fait dans sa vie, c'était tellement vrai que cela toucha le cœur du roi. C'est ça la souveraineté divine. La souveraineté divine. Dieu utilise les procès pour que Paul témoigne devant des rois. Mais Dieu utilise aussi les procès devant les tribunaux, devant des juges, pour que son serviteur soit reconnu innocent. Mais alors, ce sont les religieux qui se sont ligués. Ils voulaient même lui ôter la vie. Mais comme c'est Dieu qui a les derniers mots, comme c'est Dieu qui a le pouvoir sur la vie et la mort, son serviteur va aller à Jérusalem et il va encore témoigner. Donc, c'est un appel à la foi. Même devant les puissants, nous devons tout simplement laisser l'évangile confronter ceux qui sont. Mais nous ne devons pas aller à la confrontation nous-mêmes. Notre combat n'est pas selon la chair et le sang. Nous ne combattons pas de cette manière-là. Notre combat est plutôt spirituel. Alors voilà un peu ce que nous pouvons apprendre dans ce texte. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des observations. Je crois que je dois m'arrêter ici. Et donc nous avons fini les chapitres 26. Prochainement, nous aborderons les chapitres 27 et 28 et nous terminerons les livres des âmes. Un autre drame de notre époque, ce sont ces soi-disant hommes de Dieu qui pensent qu'ils ont l'autorité de se mettre au-dessus de la loi, au-dessus des autorités du monde. Et ils le disent aussi, hein, ils disent, moi, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir, je suis au-dessus du président de la République. Moi, responsable de telle dénomination, de telle église, moi, j'ai une autorité qui est au-dessus des rois, au-dessus des reines, au-dessus des présidents de la République, au-dessus des ministres qui dirigent tel pays. Ça, c'est délire religieux. Ces gens-là, ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Aucun apôtre s'est comporté avec des prérogatives comme ça. C'est malsain. Au fait, c'est la fausse doctrine. Donc, c'est un peu ça. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vais demander tout simplement à notre frère Enrico de venir nous diriger allègrement vers la fin. Et je vous remercie. Je n'ai pas d'annonce, sauf rappeler que mercredi, c'est comme ce soir. Nous sommes ici à partir de 19h et nous sommes aussi en même temps en Zoom pour ceux qui sont à la maison. Et oui.